Bonjour, aujourd'hui on va parler des présidents de la République. Charles de Gaulle, 1959-1969. Donc Charles de Gaulle, c'est un personnage historique très important et on a tous déjà entendu son nom au moins une fois. Donc tout d'abord, oui, bien sûr, il y a un aéroport à Paris qui s'appelle l'aéroport Charles de Gaulle, mais ensuite, il a eu un rôle très important pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu, d'abord, le chef de la France libre. Ensuite, quand la Ve République a été déclarée, c'est Charles de Gaulle qui en est devenu le premier président de la Ve République. Et qu'est-ce qui s'est passé d'important pendant son mandat? Donc pendant son mandat, l'événement le plus important, c'est la guerre d'Algérie. Le 5 juillet 1962, l'Algérie a obtenu son indépendance. Deuxième événement très important, la première bombe atomique française est éclatée. Le dernier événement très important que je vais vous citer dans cette vidéo, bien sûr, il y a bien sûr d'autres événements très importants, c'est que Charles de Gaulle, c'est le premier, ou un des premiers, on va dire, chefs des États occidentaux qui a reconnu la République de Chine, la République populaire de Chine. Ensuite, comment s'est terminé son mandat? Donc, le 27 avril 1969 a lieu un référendum. Et Charles de Gaulle promet que si son peuple vote non au référendum, il va démissionner. Il y a 52,4% de personnes qui votent non et Charles de Gaulle, il reste fidèle à sa promesse et il démissionne. Et c'est comme ça que se termine son mandat. Le deuxième président de la Ve République est Georges Pompidou, de 1969 à 1974. Georges Pompidou, pendant son mandat, il réalise son premier voyage à l'étranger vers les États-Unis. Comme vous savez, pendant cette période-là, c'est encore la guerre froide. C'est un geste vraiment qui est considéré risqué. Mais par la suite, nous pouvons voir qu'il va chaque année visiter également l'URSS. Ensuite, le nom de Pompidou nous rappelle le centre Pompidou qui est placé à Paris. Oui, c'est Georges Pompidou qui a commencé sa construction car il voulait construire un centre d'art et de culture. Georges Pompidou, il est décédé le 2 avril 1974 et donc malheureusement, il ne parvient pas à terminer son mandat. Dans son épitaphe, il est rédigé ainsi. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981, c'était l'ancien ministre des Finances de De Gaulle et de Pompidou. Pendant son mandat, il y a plusieurs décisions qui sont prises, notamment l'abaissement du droit de vote à 18 ans et la dépénalisation de l'avortement. Bien sûr, c'est dans cette période aussi qu'il y a un renforcement, le renforcement de la construction européenne. François Mitterrand, 1981-1995. Donc c'est un président qui a fait 2 mandats de 7 ans et de cette manière-là, c'est le président qui a eu le plus long mandat dans la Ve République. Il s'est présenté normalement aux élections contre De Gaulle et également contre Valéry Giscard d'Estaing, mais il a remporté seulement les élections de 1981. Ce qui est important, c'est que c'est le premier président socialiste de la Ve République. Il adopte beaucoup de lois socialistes. Il fait également abolir la peine de mort. C'est aussi le premier président à nommer une première ministre femme. Et finalement, culturellement, il a fait de grands projets comme le Louvre, l'Arche de la Défense et la bibliothèque qui porte son nom. Jacques Chirac, de 1995 à 2007. C'est l'ancien maire de Paris et aussi un ancien Premier ministre. Ce qui est très important et qu'on doit vraiment forcément savoir au sujet de Jacques Chirac, c'est que c'est le premier président de la République qui a reconnu le rôle de la France pour la déportation des Juifs lors de l'occupation. Ensuite, c'est durant son mandat que la durée des mandats a été diminuée à 5 ans. Après son mandat, il va être condamné
pour une affaire, l'affaire qui s'appelle l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Nicolas Sarkozy, de 2007 jusqu'à 2012. Donc pendant cette période-là, il y a une crise économique. Et c'est cette crise économique dont on se rappelle pour cette période. Mais mis à part cela, il a aussi réalisé quelques lois concernant les universités ou aussi l'âge de la retraite par exemple. François Hollande de 2012 jusqu'à 2017, c'est un président de la République qui est socialiste. Pendant son mandat, la COP21, c'est-à-dire la conférence internationale sur le climat, a lieu à Paris. Le mariage pour tous, la loi sur le mariage pour tous est adoptée. Malheureusement, c'est également dans cette période-là qu'il y a quelques attaques terroristes en France. Il y a aussi une affaire avec un ministre. Il est découvert que ce ministre a un compte caché dans une banque à l'étranger et à partir de cela, il y a des lois qui sont adoptées pour la transparence des patrimoines des ministres. Emmanuel Macron, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc son mandat il continue, mais principalement son mandat a été beaucoup touché par les événements des Gilets jaunes et bien sûr par l'épidémie du Covid. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt.